Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu le point où j'en suis dans Dofus en tant que nouveau joueur. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode d'avant, je suis un joueur Dofus avec un passé de petit joueur, de casu on va dire. Et en ce moment je monte un SRAM niveau 200. Et donc je m'amuse à raconter un peu mon histoire en tant que débutant puisque je trouve que ça manque cruellement dans le jeu. Donc je raconte tout simplement sur des très longues vidéos. Donc je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de vidéo, puisque moi je suis pas du tout créateur de contenu, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais j'aime bien partager un petit peu mon ressenti. Parce que je trouve en fait que sur Dofus c'est un monde qui est vraiment réservé aux joueurs qui connaissent très très bien le jeu, et je trouve qu'il y a une toute petite place qui est accordée aux débutants, et très souvent en fait les gens expérimentés qui sont là depuis 5 à 20 ans, très souvent ils ne comprennent pas où est la difficulté du jeu. Donc moi je l'ai remarqué avec mes amis ou mes contacts en jeu. Quand je leur explique des parties du jeu que je ne comprends pas, très souvent ils sont hermétiques à ça. Ils comprennent qu'il y a une difficulté mais ils ne savent pas du tout où est-ce qu'elle est. Très souvent les gens considèrent que les donjons par exemple sont quelque chose de difficile, ou le PVP est quelque chose de difficile, mais finalement il n'y a rien dans les détails. Il n'y a pas vraiment de source de difficulté. Donc moi j'essaie d'expliquer tout ça dans mes petites vidéos. Si vous êtes un joueur de longue date avec moi, en fait, vous allez voir qu'est-ce que c'est une perspective différente de quelqu'un qui ne connaît pas les mécaniques de base. Et j'espère que ça peut vous faire réaliser à quel point le jeu a évolué pendant toutes ces années, à tel point que maintenant vous vous rendez même pas compte en fait que le jeu a des propriétés qui sont quand même très difficiles à appréhender en tant que débutant. Donc, premier épisode, je m'étais un peu présenté, j'avais raconté ce que je faisais et mes premiers blocages, mes premières raisons qui me pousseraient à quitter le jeu. Donc, j'ai réussi à passer outre tout ça. J'ai réussi à faire, en fait, à suivre le plan que j'avais énoncé dans ma première vidéo. J'étais, je crois, niveau 190, un truc comme ça. Donc, je joue Sramter. Je veux me spécialiser en PVP. Donc, maintenant, je suis 199. J'ai fait déjà pas mal de Coliseum. Euh, j'ai mon stuff qui avance bien, j'ai quelques kamas, je pense qu'au total je dois avoir 60 millions de stuff, et donc ça veut dire là dans mon inventaire j'ai genre 3 millions de kamas au moment où je regarde, mais j'ai un élevage de plus de 200 dragos d'Inde, j'ai 4 Dofus, 4-5 Dofus, dont le pourpre et l'émeraude, et le Domakuro, voilà. Euh, j'ai plus qu'à avoir 2 items, mes 2 brousses, pour pouvoir avoir un stuff 199 correct en PVP. Et du coup, c'est les 2 derniers items qui coûtent vraiment une fortune, hein. Il faut que j'atteigne, je crois, 6 millions de kamas minimum pour l'anneau de brousse sur mon serveur. Et je suis sur les Dakal, hein, d'ailleurs. Je suis sur les nouveaux serveurs. Euh, donc actuellement, ils sont à 6 millions sans exo. Donc pour l'instant, mon but, c'est vraiment de me stuff sans exo, et on verra plus tard. Donc là, il faut que je me fasse un maximum de kamas. Donc j'ai plein de choses en route. Le problème, c'est que, par exemple, l'élevage, ça m'a coûté assez cher. Je l'ai monté avec, je crois, deux ou trois paires de dragodins. Donc je l'ai monté quand même de base. Enfin, à partir de rien. En partant de rien. Et maintenant, voilà, je vends des petits trucs par-ci par-là. Je suis à la 3e génération. Donc je suis pas du tout au top de mon serveur ni rien. Mais ça me permet de me faire quand même quelques kamas. Mais pour l'instant, je suis pas rentable, hein, sur, euh, sur l'ensemble. Donc on va voir si j'arrive à vraiment continuer. Normalement, ça devrait être très rentable, je pense, d'ici 3 jours. Et puis voilà. Je m'amuse plutôt pas mal. En fait, j'ai découvert le colis. Donc quand j'ai découvert, bah, je connaissais déjà, mais je savais pas les tenants et les aboutissants. Et en fait, quand vous commencez le colis, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. Déjà, comme dans tous les jeux, il faut comprendre toutes les classes qui sont en jeu. En fait, il faut pas les connaître par cœur, ça sert à rien. C'est une perte de temps d'essayer de tout apprendre par cœur. Il faut comprendre simplement les relations de chaque classe avec votre personnage. Par exemple, moi je suis SRAM. Je sais que contre un SRAM, le CRA il va avoir tendance à, premier tour, il va essayer de me doser. Si c'est un CRA R, j'ai remarqué qu'ils vont faire tel sort puis tel sort. Les steamers, j'ai vu qu'ils ont tendance à temporiser. Donc en fonction de mes stuff, il faut que je temporise ou alors il faut que je rush. Mais voilà, donc en gros, on apprend comme ça, non pas ce que chaque classe fait, mais surtout
leur relation par rapport à ton personnage en fait. Excusez-moi pour la toux. Euh, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai spammé les Coliseum, j'ai un win rate pourri, mais alors vraiment pourri, mais bon, avant c'était pire. Je suis à 300 défaites pour 40 victoires. Donc vraiment, je ponce le jeu, mais c'est comme ça. Moi j'ai toujours été très compétitif dans les jeux. J'ai atteint des bons rankings dans un peu tout ce que je voulais faire comme jeu. Euh, donc ça ne me dérange pas de me faire défoncer pendant que j'apprends le PVP. Vraiment le problème, ça je l'avais évoqué je crois dans l'épisode d'avant, c'est que le gros problème du PVP, c'est il n'y a pas de système de Elo à proprement dire, à proprement parler, pardon. Euh, le Elo euh, sur Dofus, il est vraiment très bizarre. J'avais jamais vu un système comme ça. Euh, En gros, moi j'ai été placé au niveau 191, j'ai été placé en Platinum 4, je crois. Et j'avais 2% de win rate sur 150 games. Ça veut dire une victoire pour 100 défaites. Quelque chose comme ça. Deux victoires pour 100 défaites. Donc, c'est un win rate qui est. En fait, dans tous les jeux modernes, c'est inacceptable. Puisque ça veut dire que sur une heure passée, bah, vous gagnez même pas une fois. Et quand vous gagnez 60 000 kamas. Donc, il n'y a rien de rentable là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment une question de ténacité. L'avantage, et c'était bien mon état d'esprit, c'est de spammer les colis pour voir un maximum. Voir un maximum de situations. Et c'est encore ma stratégie, parce que comme j'ai un retard de 20 ans sur pas mal de gens, en PvP, je pense qu'il y a vraiment des très très bons joueurs qui sont très passionnés et qui ne font que du PvP depuis des années. Euh, Mon objectif, c'est vraiment de voir ce qui se passe quand je fais en fait provoquer la réaction des gens, faire du limit testing, on appelle ça. Tester les limites des personnages et aussi des autres joueurs pour voir vraiment comment ils réagissent si je fais ça, si je fais ci. Et voilà, donc parfois il y a des surprises, hein. Ça je vais revenir dessus, mais c'est pour moi la meilleure technique pour apprendre un jeu si vous avez du retard. Chaque jeu a une courbe de progression qui dépend en fait de la base de joueurs. Par exemple, si vous voulez apprendre Counter-Strike, eh ben, vous allez devoir passer des heures à juste faire du terrain d'entraînement. Vous allez devoir apprendre à viser, à faire des lignes. Ça va être très laborieux, mais vous ne pourrez pas passer outre. C'est pas possible. Et bah sur Dofus, c'est ça. Il faut spammer des games pour voir qu'est-ce que font chaque personnage contre votre personnage. Donc ça a été mes dernières occupations. Donc faire des kamas et spammer le colis pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le jeu. Donc ça a été très très enrichissant. Disons que j'ai réussi quand même à avoir des belles victoires, et en tant que SRAM, la victoire est franchement difficile à avoir. Il faut vraiment pas faire une seule erreur de j'ai fait un sort en moins, ou j'ai fait un sort en trop, j'ai fait tel piège plutôt que tel autre. Ça m'arrive souvent. Hélas, même en 300 parties, je fais encore des erreurs bêtes du style ah bah il me manque un PA pour déclencher mes pièges. Genre voilà, du coup tu vas faire un tour de tu prépares ta concentration de chakra, et en fait il te manque un PA. Voilà, donc ça c'est le genre de choses qui arrivent constamment, mais de moins en moins. J'ai remarqué que à force ça arrive de moins en moins, et surtout j'ai pu faire mes premiers gros plays, mais vraiment des trucs où j'étais vraiment fier de ce que j'ai sorti. Donc j'éclate des steamers maintenant. J'ai vraiment compris comment jouer contre un steamer. Grâce au Domakuro, en fait, j'ai compris que le Domakuro permettait de temporiser mieux qu'un steamer. Donc là-dessus, je suis vraiment gagnant. Et donc j'essaie de trouver les mécaniques de ce style. Et au final, ça a été très satisfaisant une fois que je l'avais comprise. Euh, et puis voilà, niveau PVP, c'est un peu tout. Mes victoires tournaient autour de machin à déco où il a raté un tour, et donc c'est bon, je peux gagner. Parce qu'en fait, j'ai beau avoir un stuff qui commence à être pas mal, j'ai bien remarqué que le SRAMter, il lui manque des éléments. Niveau 199, en fait, je me creuse la tête dans tous les sens pour essayer de comprendre comment je peux rivaliser avec des autres classes qui font en fait plus de dégâts que moi, ou au minimum autant, sauf que eux ont un kit beaucoup plus complet. Je m'explique, le Forge-Lance par exemple, bon, c'est la classe par excellence, il va se mettre 2000 de shield par tour. Et allez, non, j'exagère, il va se mettre 800 de shield par tour.
800, c'est ce que je fais en un piège mortel et un demi-funeste. Donc on va dire ça me coûte 4 PA, 5 PA pour faire ça. Actuellement j'ai 10 PA. J'ai un mode 10 PA 6 PM pour pouvoir avoir une mobilité pour échapper, pour pas me faire one shot tout simplement. Je peux pas me permettre, j'avais aussi un mode 12 PA 5 PM, mais ça ne fonctionne pas. J'avais beaucoup de pièges, mais en fait j'arrivais pas à les atteindre parce que entre le raid PM et le retrait de PM et tout simplement les lignes de vue et tout ça que je n'arrivais pas à atteindre, j'avais besoin de plus de mobilité, très clairement. Alors peut-être que c'est une faute de ma part, mais du coup, voilà, je me retrouve face à des classes qui placent des shields chaque tour, qui me coûtent en fait la moitié, voire les trois quarts de mes PA. Par exemple, contre un Kra, les Kra, je peux les out-damage en un tour, je peux faire plus de dégâts qu'eux. Le problème, c'est que si jamais ils me reculent, si je me prends une flèche de recul ou une libé ou quelque chose comme ça, je vais devoir utiliser 1 à 2 pièges pour me rapprocher. Donc ça me fait 2 à 4 PA de moins. Et du coup, je perds en tour de Rocks, pour faire des dégâts, je perds quand même énormément de dégâts. Alors que eux, en fait, s'ils sont R, ils n'ont pas besoin de ligne de vue. Ils me reculent de 4 cases, voire 6 cases par tour. Donc autant vous dire que c'est pas jouable si la map est pas bonne, c'est impossible de l'atteindre. Même en utilisant la doublure avec la méprise, donc se téléporter à la place du double, puisque du coup c'est 5 PA de perdu en un seul tour. Donc autant vous dire que 5 PA en moins sur 10 PA, vous faites plus rien. Donc j'avance. Je regrette un peu d'être terre. C'est vraiment mes caractéristiques terre qui me mettent dedans, je pense, puisque quand je le compare aux items et aux sorts du système O, le SRAM O est quand même, je le pense, en dessous du niveau 200. Le SRAM O est nettement supérieur. Il a pour avoir été matché contre j'ai du mal aujourd'hui, pour avoir été matché contre des SRAM O et pour avoir vu des vidéos, en fait, remarquez les vidéos de SRAM. En général, ça va être du SRAM terre en dessous du niveau 160, et les mecs sont vraiment au petit, ou voilà, ce genre de choses. Ils ont vraiment un stuff qui permet de défoncer les gars en face. Soit ils sont pas au petit, soit ils ont pas encore leur sort qui leur permet de durer aussi longtemps, et pas de la même violence, quoi. Moi, niveau 199, je me retrouve quand même beaucoup contre des mecs qui sont full dopu, qui te mettent vraiment des tours à 3000. Je me suis fait un Enutrof qui m'a mis un 3000 en un tour et qui m'a fini au coffre. Ça vous fait un T1, T2 sans problème. En plus, ils ont une invisibilité. Ils ont la même invisibilité que vous, Enutrof. Donc je me suis dit, en fait, ça sert à rien. Toutes les classes me trouvent. Je n'arrive pas à me planquer. Franchement, plusieurs fois, je me suis dit que ça servait à rien, qu'il faut que je passe haut. Et au moins, là, j'aurai de l'érosion, j'aurai des sorts pour régène, et j'aurai en fait à peu près autant de dégâts. Peut-être moins, mais franchement, si ça me permet de vivre un tour de plus, c'est tout ce qui compte. En système haut, j'aurai du vol de vie, j'aurai le même fufu, enfin la même invie. Je pourrais au moins jouer un peu plus sur les déplacements de l'autre, et je serai moins dépendant en fait de mes pièges, tout simplement. Il y aura besoin de moins de compétences, et je pourrais beaucoup plus spam en Coliseum. En gros, pour moi, si c'était à refaire, si je devais remonter un SRAM aujourd'hui, ou commencer, je le ferais haut. Au niveau XP, je sais pas ce que ça pourrait donner. Je pense que c'est pas mal, mais le terme m'a permis de monter en niveau très très vite, parce que il a une vitesse de combat qui est assez folle, et moi je joue au clavier, donc j'arrive à finir les combats avant que mes animations se terminent. Donc ça, apparemment c'est pas toutes les classes qui sont comme ça, et donc là-dessus c'est bien, mais en fait j'aurais dû pas me casser la tête à essayer de faire un build terre et partir directement au niveau 199, et puis voir niveau 200 repasser terre, puisque en fait je viens de calculer ça, mais c'est ma petite révélation de la journée. C'est que niveau 200, le SRAM obtient la marque mortuaire, et la marque mortuaire, ça vous donne de l'érosion, 10%, et ça augmente les dégâts que vous mettez. Donc en fait, couplé à un réseau,
Bah, c'est là où il y a le plus de rentabilité sur les dégâts sur les dégâts. Et comme vous avez de l'érosion, enfin, et bah ça y est, vous pouvez enfin taper sur un shield ou sur un heal. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, en terre, tant que vous atteignez pas le niveau 200, vous n'avez pas d'érosion. Donc autant vous dire que vos forges-lances et vos Sadida, en fait, tout le monde maintenant, les steamers, les forges-lances, tout le monde a soit un heal, soit un shield. Et bah, ils vont tous rigoler. Parce que, en fait, vous traverserez jamais leur, euh, leur shield, leur heal. Voilà. Vous n'aurez littéralement rien à faire. Donc actuellement, mon but c'est de continuer à me stuff. Pour l'instant, je me focalise sur les kamas. Et, euh, et je me dis que. Enfin, je commence à me poser la question de est-ce que je devrais passer niveau 200 pour avoir la frappe mortuaire là, et puis pouvoir jouer niveau 200. Maintenant, le truc que je me dis aussi, c'est que du coup, je serai match contre des niveaux 200 qui vont être probablement très optis. Euh, donc vraiment, c'est pas le moment où je me dis que j'ai fait le bon choix et je me sens un peu coincé. En tant que nouveau joueur, je n'ai aucune idée de si c'est une bonne idée de passer. Alors, parce qu'en fait, je me dis oui, j'aurai la truc mortuaire, j'aurai mes 10% d'érosion et tout le bordel, ça va me faire un up, mais je ne sais pas dans quelle mesure les autres classes bénéficient aussi du niveau 200. Donc, c'est la grosse hésitation du moment, puisque si je choisissais de ne pas passer tout de suite niveau 200, il faudrait que je refasse mon stuff, et du coup, je quitte le mode terre, et je passerai en mode air pour essayer de gagner. Allez, je demanderai 40% de win rate en colis. Ça me permettrait au moins de farmer pour avoir des kamas. Actuellement, le PVP pour moi c'est une perte nette, hein. Dès que je tag, c'est pour perdre du temps. Ça me coûte un temps dingue et je gagne jamais, je gagne pas assez souvent pour être rentable là-dessus. Donc ma question c'est ça, c'est est-ce que je devrais plutôt faire un stuff haut, donc vendre mon stuff terre, hein, que je me suis fait chier à accumuler. Mais bon, je me dis peut-être que ça vaut un peu de kama, je sais pas. Je sais pas, j'hésite. Euh, donc voilà, ça c'est un peu ma crainte du moment, c'est un peu l'impression d'avoir fait le mauvais choix en démarrant cette aventure en jouant SRAM Terre. Je suis un petit peu dégoûté quand même, hein. Je vous l'avoue, j'aime bien la classe. Je me suis vraiment fatigué à la comprendre et tout. Mais là, je me sens coincé. Ce qui me tentait, c'était de faire du PVP, mais de toute évidence, soit je suis vraiment hermétique. Il y a une mécanique que je comprends pas, parce que vraiment, je n'arrive pas à tuer quelqu'un en colis. Même quand je gère parfaitement, par exemple, un Kra, il va finir avec 200 HP en 3 tours. Bah, lui, il va me mettre un 2000 en un seul tour sans préparation. En fait, la logique, c'est ça. C'est SRAM, si vous voulez faire des dégâts, vous allez avoir besoin d'un temps fou de préparation. Alors qu'un Kra, il va te sortir son DPS en, allez, un tour de préparation s'il veut bien faire les choses. Mais encore, c'est facultatif, hein. Je me suis fait défoncer par des Kras qui ont juste tapé sans ligne de vue tour 1 à tour 3. Donc voilà où j'en suis. Voilà mes craintes. Ensuite, il y a un autre élément, hein, qui sort un peu du PVP, c'est les kamas. Mes façons de faire des kamas, heureusement que j'ai l'élevage qui va m'assurer une reprise, parce que là, c'est vraiment compliqué. Avant, j'avais mes petits spots où je pouvais aller farmer vraiment sans problème, où je pouvais vraiment m'amuser, passer des heures à, à farmer, chill. Voilà, là, au moment où je vous parle, je suis en train de farmer encore, donc c'est pour ça, si vous entendez des clics, c'est normal. Le problème, c'est que maintenant sur mon serveur, et j'ai l'impression que c'est tous les Dagal, bah, l'économie s'effondre à une vitesse incroyable. Donc je connais bien l'histoire de rotation. Comme les joueurs augmentent en niveau, bah, ils farment les ressources de leur niveau. Mais bah, là, ça y est, hein, ils sont tous niveau 160. Et du coup, bah, en fait, on atteint un point où ça sert plus à rien de farmer des mobs à l'extérieur, à moins que ce soit des mobs de donjon. En fait, les seuls items qui ont une petite valeur, et là je vais m'expliquer, hein, parce que parfois il y en a qui valent beaucoup en HDV,
mais c'est soit des ressources de donjon, soit c'est du drop 7%. Vous ne pouvez pas faire du farm de peau de larve, par exemple. Vous ne pouvez pas faire du farm de pattes d'arachne. Là, il y a peut-être les cendres éternelles qui peuvent être rentables. Mais ouais, il y a ça, il y a les graines de sésame, ce genre de choses qui fonctionnent un petit peu. Mais vous n'allez pas générer 1 million de kamas en farmant ça. Ou alors vous allez le faire qu'une seule fois. Donc à l'heure actuelle, faire des kamas, c'est vraiment, vraiment difficile. Puisque ça, c'est vraiment le souci que j'ai vu tout le monde avait. C'est tu peux farmer autant que tu veux. T'as tellement de gens qui font la même chose que les stocks grossissent et les prix en HDV s'effondrent en une journée. Moi, vraiment, hier, j'ai passé mon après-midi à descendre mon prix pour partir plus vite. Mais en fait, il n'y a rien qui part. Et au final, j'avais les viandes de chasseurs de niveau 140, un truc comme ça. Elles ont perdu, sur 1000 kamas, elles ont perdu 300 kamas en une journée. Donc, alors oui, les prix, ils montent, ils descendent, etc. Le problème, c'est que dans une phase où vous essayez de récupérer un peu un avantage sur le temps des autres joueurs, vous avez besoin de Kama tout de suite pour fabriquer un stuff qui va vous donner un avantage. Ça sert à rien. Si votre stuff ne vaut pas cher, ça veut dire que tout le monde l'a. Donc, si tout le monde l'a, ça veut dire que vous avez plus d'avantage par rapport à eux. Donc, en fait, euh, là où un ancien joueur va savoir que une astuce Kama va être utile pendant un moment, mais demain ça servira plus à rien. Moi, je me retrouve à piloter à vue en fait. Je conduis à vue. C'est comme si vous conduisiez de nuit sans phare. Vous allez voir dans les 10 prochains mètres, mais vous verrez pas à 50 mètres, vous voyez plus rien. Ou dans le brouillard si vous préférez. Donc, à l'heure actuelle, mes astuces Kama, enfin, comme j'appelle ça les astuces Kama, pas du tout, hein, c'est les mécaniques de base que j'exploitais, elles marchent plus. L'achat-revente en HDV, ça ne fonctionne plus parce que les prix sont trop imprévisibles. Je m'étais fait une fortune avec les galets. Finalement, j'ai tout revendu avec un très très beau profit. Mais bah, maintenant, les prix des galets, ils sont stables. Ils sont très stables. Et avec cette histoire d'événements de Ankama, en fait, j'ai complètement laissé tomber parce que je n'ai aucune idée de l'impact que ça va avoir. Et je pense que même Ankama, on n'en a aucune idée. Ah oui, d'ailleurs, c'est un autre sujet, ça. L'intervention d'Ankama sur le jeu, c'est quand même c'est quelque chose. Hein. C'est pour les suivre, faut se lever tôt, quoi. Entre les annonces d'événements, le peu de réponses du support et tout ça, enfin, franchement, j'ai rarement vu un jeu où ils en avaient à ce point-là rien à faire, quoi. Mais bon, bref. Oui, parce que j'ai eu un problème dans mon aventure. Mon mon Elo, mon système de ranking, il est, je pense, buggé. C'est ce que m'ont dit mes potes d'Alliance. Euh, En fait, mon personnage ne descend pas de cote. Euh, Après, peut-être que c'est normal, mais apparemment, on m'a dit que c'était pas normal. Donc, du haut de mes 2% de win rate, j'ai été coincé en Platinum 3, en Platine 3. Et, euh, et du coup, bah, je ne pouvais pas bouger de là, et c'est encore le cas maintenant. Hein. Là, je suis Platine 3 à 121 de cote sur 199. Et en fait, j'ai beau perdre, je ne descends pas. Ça ne me fait que monter. À un moment, j'ai gagné 10 points, je les ai reperdus, je suis repassé à 121. Il y a une semaine, j'étais à 110. Mais vous voyez, en fait, je suis passé de 150 défaites pour 3 victoires à 40 victoires pour 300 défaites. Et bah, je suis toujours à la même cote. Donc, win rate négatif, mais je descends pas. Donc, j'imagine que c'est lié au niveau du personnage. Et que du coup, les niveaux 198, ils peuvent pas descendre en dessous d'un certain truc. Mais bon, je suis à ce ranking depuis le niveau 191, hein, quand même. Donc, voilà, j'ai ouvert un ticket pour le support. Je l'ai ouvert il y a une semaine. Euh, bon, bah voilà quoi. Apparemment, je suis pas le seul, mais c'est vraiment. Et quand j'en ai parlé à mon alliance, ils m'ont dit non, mais en fait, ça sert à rien. Et, euh, et bah en fait, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a juste. En fait, en Kama, c'est un bateau sur l'océan et l'équipage, bah, ils sont trois. Donc, en fait, va falloir se débrouiller tout seul. Bon, admettons. Admettons, c'est le jeu. Dommage, mais bon, on va pas changer quoi que ce soit. Surtout pas moi. Et voilà, donc ça c'est le côté Ankama. Apparemment, je ne suis pas le seul à être un peu agacé par ça, mais bon, si je commençais à faire la fine bouche maintenant, ce serait quand même abusé. Alors que je suis nouveau.
Donc là, mon objectif, c'est de farmer un maximum. Je me sens un peu coincé. Le PVP, franchement, il faut le vouloir. Euh, à l'heure actuelle, le jeu, enfin, en fait, Dofus, c'est un simulateur de vie réelle. C'est l'argent qui gère tout. Ça, c'est pas un problème parce que je pense que c'est vraiment le côté marrant de Dofus. C'est de voir à quel point les Kamas sont le nerf de la guerre. Euh, c'est marrant de voir à quel point moi j'ai progressé parce que maintenant vraiment je comprends ce qui se passe dans les vidéos que je regarde. Avant, je n'avais aucune idée de ce que les sorts faisaient, ce que chaque classe faisait bien et ne faisait pas bien. Euh, mais maintenant, voilà, je commence à avoir une vision de jeu. Ça, c'est vraiment une étape que je voulais atteindre le plus vite possible. Et maintenant, c'est chose faite. J'ai une vision de jeu. Je peux voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire. À un niveau de base, hein, évidemment. Mais, euh, mais voilà, maintenant, ce que je regrette aussi, j'en avais parlé un peu dans ma vidéo, c'est que sur Dofus, enfin, apprendre le jeu, c'est une tannée. Euh, les vidéos sur YouTube qui concernent l'apprentissage du PVP ou même du PVM, hein. À la limite, PVM, c'est plus fourni parce qu'il y a plus de gens, mais c'est franchement pas détaillé. Vous ne pouvez pas apprendre Dofus à l'heure actuelle, en fait. C'est ça qui manque cruellement. C'est que les créateurs de contenu alors là, c'est le mec qui a bossé en communication qui vous parle. Le problème, c'est que les créateurs de contenu ne sont pas sur une logique thématique. Ils sont sur une logique de storytelling sur absolument toutes leurs vidéos. Dofus, une vidéo Dofus, c'est quoi? C'est euh, cette fois où j'ai one-shot quelqu'un avec un SRAM Terre. Ou alors, nouveau stuff broken, niveau 200, Upper Mage, R, O, machin. C'est que des trucs de description. Ce qu'on appelle le storytelling, c'est euh, voilà mon personnage, je voulais vous le présenter, voilà ce qu'il fait, voilà ce que j'ai fait hier. Ça, c'est du storytelling. Et en fait, ça, c'est la mort de la progression, puisque un débutant, il s'en fiche du storytelling. À la limite, il va regarder des vidéos, mais du coup, quand lui, il va jouer, il va pas du tout voir ça dans son gameplay. C'est un peu comme si vous vouliez apprendre League of Legends et vous regardiez des vidéos de fakers. C'est pas utile. Vous n'êtes pas à ce niveau de jeu, vous allez juste perdre du temps. Et si vous essayez de faire ce que vous voyez en vidéo, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup trop de niveaux intermédiaires à atteindre. Euh, donc vous ne pouvez pas faire ça. Il y en a quelques-uns qui commencent à le faire, hein. Euh, J'ai vu un YouTuber Infi, il fait des vidéos où il apprend à jouer SRAM à des gens, et enfin il apprend les bases du SRAM, du Xelor, pardon. Et du coup, lui, il le fait pour le coup vraiment très bien. Il explique vraiment les relations entre chaque sort, etc. Et là, on est sur une approche thématique parce qu'il va expliquer le téléfrag, il va expliquer la synchro et tout le bordel. Même si parfois ils utilisent tous, hein. C'est vraiment le problème, c'est qu'il y a un vocabulaire qui est quand même hallucinant. Par exemple, c'est comme si je vous disais, bah, SRAM, vous utilisez les impulsions du répu et du machin pour faire proc l'héros sur un truc. Enfin, en fait, on s'y perd, même si on peut apprendre. En fait, la vidéo, va falloir l'arrêter toutes les 2 secondes pour ouvrir un dictionnaire et comprendre ce qui se passe. Euh, donc ça, c'est pour les vidéos. Donc c'est très pauvre. Regardez même Sapeux, qui est excellent. Moi, c'est franchement, s'il n'y avait pas eu Sapeux, j'aurais pas joué SRAM et surtout, j'aurais abandonné enfin, mes défaites en colis. Vous vous retrouvez avec 2% de win rate, vous changez de classe, hein. Parce que s'il n'y avait pas lui, je considérerais que le SRAM Terre est à chier, mais vraiment à chier. Le problème, c'est que bah, il joue niveau 200. Sur ses vidéos, franchement, il a Ocre, Sylvestre et tout ça. C'est des Dofus que tu as pas avant 200 et que tu te gaves, hein. C'est un Dofus que je toucherai jamais. Et bah, du coup, il démarre un tour, il a 7 PM, 13 PA, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas atteignable. Et du coup, j'apprends vraiment ses ouvertures, comment il fait pour ses premiers déplacements et tout. Mais quand je regarde ses vidéos, il se passe pas les mêmes choses que dans mes games. Et en fait, toutes ces vidéos, c'est ça. Je vais faire stuff Enutrof O, oh lol, j'ai one shot quelqu'un. Sramter, lol, j'ai one shot quelqu'un. Machin, et c'est ça le storytelling. Alors que les vidéos explicatives des pièges, par exemple, voilà. Il y a quelques vidéos qui expliquent le SRAM en 9 minutes. J'ai vu une vidéo, c'était top. Et oui, il y avait un gars qui expliquait vraiment les mécanismes de base, le réseau 1 tour, le réseau PVM, tout ça. Et c'était super bien, c'était super clair et tout. Franchement, si j'avais des vidéos comme ça thématiques sur
bah, faire une bonne ouverture en SRAM. Du thématique, faut être simple, faut considérer qu'un thème du coup. Donc ça va être Osamodas, comment utiliser un tofu. Après, moi je connais rien à Osamodas, mais à mon époque ils avaient des tofu, des bouffetous et des dragons là, dragons, je sais pas quoi. Et bah vous faites une vidéo sur comment utiliser le bouffetou, comment utiliser le tofu, comment utiliser machin. Et après vous faites comment faire son tour 1, comment jouer au corps à corps, comment jouer à distance, et vous faites du thématique comme ça. Le problème, c'est que oui, ça demande plus de boulot. Ça demande beaucoup, beaucoup plus de boulot, mais c'est nécessaire. En fait, Dofus ne progressera pas tant qu'il n'y aura pas des vidéos thématiques proposées par les créateurs de contenu. Et là-dessus, j'ai vraiment l'impression que les créateurs de contenu sur Dofus, c'est pas de la flemme. Je pense qu'ils sont coincés à une époque qui est révolue, mais qui est liée au fait que Dofus en fait se meurt petit à petit. Parce que oui, le Dofus 3 a relancé la machine, ça c'est clair. Maintenant la question c'est est-ce que les gens vont rester. Et moi ce que je peux vous garantir c'est que si le jeu reste aussi difficile d'approche, il n'y a aucun moyen de faire de la rétention de joueurs. Parce que là tous les joueurs atteignent le niveau 160. S'il y a quelqu'un comme moi qui est revenu et qui a trouvé, parce que moi je trouve que les paysages et tout, et le jeu est vraiment très beau, ça me donne vraiment envie de jouer pour l'ensemble des activités à faire. Franchement, personne qui n'a pas mon temps de jeu, personne ne resterait à travers tout ce que je vis d'un point de vue frustration, d'un point de vue ah putain le jeu il est comme ça, mais c'est le jeu quoi. Donc va y avoir beaucoup de gens qui vont arrêter. Et ma question c'est est-ce que la communauté de Dofus veut faire ce step up où le jeu ne meurt pas? Parce que même là-dessus, hein, j'ai tout entendu. J'ai entendu des vieux joueurs qui disaient il faut pas casualiser le jeu parce que c'est un MMO et que les MMO c'est censé être dur et que maintenant tous les jeux sont faciles. Mais oui, le problème c'est que ton MMO il va disparaître s'il n'y a pas de joueurs. Et donc tu vas en fait finir comme les gens sur des jeux morts. Tu vas être le seul joueur et tu vas farmer ton minerai et tu vas le vendre à personne. Donc ton jeu ne pourra plus fonctionner. Il te faut des nouveaux joueurs pour acheter tes ressources. Et du coup, il y a toujours eu cette histoire un peu bizarre. Et les créateurs de contenu dedans sont coincés à une époque d'un YouTube game qui était totalement différent. Et c'est pour ça que vous regardez une vidéo Dofus, c'est con à dire, hein, mais une vidéo Dofus actuellement, vous la regardez, ils démarrent tous par la même phrase. C'est salut tout le monde, c'est machin, on se retrouve pour une vidéo, blablabla. Voilà. La méta Dofus sur YouTube, c'est salut tout le monde, c'est machin, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, on va avoir une astuce Kama. Alors regardez, j'ai fait 1 million de Kama en 1 heure. Mais on en a rien à foutre. Vraiment, les gens le regardent par habitude, l'audience le regarde parce qu'ils aiment bien. Ils se demandent peut-être que je vais découvrir quelque chose, mais les gens qui regardent ces astuces Kama, les nouveaux stuff broken et tout, déjà ils les connaissent déjà. Et s'ils les connaissent pas, de toute façon, c'est par pure curiosité. Hein, ils les feront pas. C'est à peu près certain qu'ils les feront pas eux-mêmes. Mais du coup, c'est vraiment par habitude qu'ils vous regardent. Donc, s'il y avait un autre contenu thématique, ils la regarderaient aussi. Mais le problème, c'est ça. Je pense qu'il y a très peu de YouTubers qui essayent autre chose. Par exemple, Uzune, il fait des vidéos qui sont pas mal. Le problème, c'est que il n'a pas du tout un style qui plaît aux nouveaux joueurs. Il est dans une logique de... Il fait comme s'il était passif-agressif. Non, du coup, c'est du passif-agressif. Mais il fait des blagues en disant « Ah, vous êtes des merdes, je suis le meilleur joueur, machin, gna gna. » Bon, très bien, c'est du second degré, c'est pas compliqué à comprendre. Mais ce n'est pas ça qui attire les gens. En fait, pour faire ce type d'humour, ça ne fonctionne qu'avec les gens qui savent qu'il ne faut pas vous prendre au sérieux. Donc, c'est encore une fois quelqu'un qui fait des super vidéos explicatives il fait des rappels d'actualité, etc. Très bien. Mais le problème, c'est que c'est une vidéo du coup pour les gens qui ne sont pas sur Twitter en permanence, mais elle n'est pas non plus orientée aux gens qui ne le connaissent pas ou qui débarquent. Moi, Uzune, au début, je pouvais pas, ça m'insupportait parce que il disait toujours des trucs à la con, genre, en fait, c'était toujours, vous voyez, moi, je connais le jeu. Et en fait, ce côté de créateur de contenu qui se la pète un peu, je l'ai retrouvé quand même vraiment partout. Et dans Dofus, plus je fais du Coliseum, plus je vois cette tendance de les joueurs d'ego. On est vraiment sur de l'ego. Les joueurs sur Dofus ont un ego, mais de la taille d'une maison. Combien de fois j'ai gagné un collier, le mec en face qui me dit ouais, t'as raté tel spell, tu mérites pas de gagner.
Bon, très bien, vous pouvez me dire que dans tous les jeux, il y a de la rage, mais en fait, les gars, on se détend. En plus, c'est très courant, hein, mais après, oui, peut-être que les Français sont très toxiques, ça, je peux l'entendre. Mais franchement, enfin, faut pas se fatiguer. Mais bon, bref, on n'y changera rien. Mais donc, pour revenir sur Dofus, il y a vraiment donc le jeu qui est compliqué à prendre en main. Il n'y a personne vraiment pour nous prendre la main. À la limite, ce qu'il faudrait faire, mais il y a plein de pistes d'amélioration, hein. Dans les MMO modernes, maintenant, vous avez un système de mentoring. Par exemple, sur Final Fantasy XIV, il y avait, ou je sais plus combien là, mais le MMO de Final Fantasy, vous avez une petite pousse de plantes, une pousse d'herbe à côté de votre pseudo. Comme ça, les gens savent si vous êtes nouveau ou pas. Et bah ça, c'est le genre de truc, ça, déjà, ça calme tout le monde. Parce que s'il y a quelqu'un qui pose une question bête et qu'il a cette petite pousse, et bah c'est top. Le mec de base va se dire, ok, je vais y aller chill. Le mec il connaît pas, il se fout pas de ma gueule, quoi. Et il y a plein de choses comme ça qui pourraient être faisables. Euh, sur les créateurs de contenu, moi j'ai rien contre personne. C'est très bien que les gens fassent le contenu qu'ils veulent. Cela dit, il y a quand même cette épidémie de youtubeurs qui n'ont pas bougé des années 2010, quoi. On est vraiment sur salut yo tout le monde, c'est machin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chasseur où on va bâcher des mobs. Ok, et on va parler des galets qui coûtent cher. Bah d'accord, mais en fait, enfin, tu apportes rien. Tu vas avoir les mêmes gens qui te regardent depuis 5 ans, qui vont encore te regarder. Et voilà, mais du coup, ton nouveau joueur, il va arriver sur YouTube, et bah, il va regarder, et il va se dire, ah ouais, les galets, c'est vrai qu'ils seront chers, hein. Ah, il faudrait farm du colis, du coup, pour avoir des galets. Il va essayer le colis, il va se faire one shot. Il va dire, ok, bah le colis, c'est pas pour moi. Du coup, il va essayer de regarder, donc il va avoir une astuce Kama pour avoir plus d'items. Les astuces Kama, elles lui disent, regarde, en 1 heure, j'ai farmé 10 millions de Kama. Il regarde la vidéo, le mec, en fait, il a une team de 8 sur un serveur, sur un vieux serveur. Du coup, il va farmer mob l'éponge, il va vendre ses items et ses viandes pour une fortune parce que plus personne ne farme le contenu bas level. Bah, le nouveau joueur, il va dire, mais attends, il n'y a rien qui marche. Après, il va à l'HDV, il va regarder les objets les plus chers, il va essayer de les farmer lui-même. Puis il va se rendre compte qu'en fait, il faut un accès, il faut un machin. En fait, ton objet, peut-être qu'il n'est pas difficile à avoir, mais pour ça, il faut avoir un accès, il faut avoir fait tel donjon avant, puis tel au fait. Voilà. Moi, j'ai vu ça avec les camas de glace, j'ai vu ça avec. Euh, En fait, il y a plein d'objets comme ça, par exemple les monstres du Dédale du Dark Vlad. Pareil, je regarde les prix des trucs, je me dis, ah putain, c'est super cher, il faudrait que j'arrive à les farmer. Mais en plus, je suis haut level, donc ça devrait passer. J'y vais, et en fait, bah, les tas de mobs, il faut être au petit et avec une team parce que les mobs, ils peuvent pas être atteints, ils sont en trop grand nombre, ils sont en trop gros pack, donc en fait, ça le rend ultra dur à farmer. D'où le prix élevé. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où tout ce qui a de la valeur, eh bah, c'est pas atteignable. Donc tu fais quoi? Tu te retrouves à farmer des pews. T'es niveau 160. Tu farmes des pews depuis. Pour te faire des kamas, tu farmes des pews depuis ton niveau 30. Et jusque-là, t'étais content. Seulement, tes items te coûtaient 150 000 balles. Donc ça allait, ça te prenait 3 jours, mais au moins ça passait. Et bah là, ton item, il vaut 5 millions. Ou allez, 2 millions si t'es gentil. Et t'es obligé de le faire parce que bah, sur ton site, ils te disent stuff-toi comme ça. Et toi, tu vas pas t'amuser à théorie crafter ton stuff alors que t'es nouveau. Donc voilà, c'est l'éternel problème de progresser dans ce jeu. C'est encore un point qui est vraiment problématique et je pense que les anciens joueurs ne s'en rendent pas compte. Mais du coup, en fait, il y a un système endémique de progression impossible, enfin très 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 dur. Et c'est un peu comme si tout le monde le savait, mais personne ne veut le changer. Il y a beaucoup d'outils, il y a Dofus pour les noobs, il y a Dofus DB, il y a plein de choses qui sont disponibles en ligne, mais le problème c'est que rien n'est nettoyé. Par exemple, si vous tapez le tableau de... En gros, si vous voulez répondre à la question, voilà, c'est ça. Si vous voulez vous amuser à, à galérer pour trouver de l'information, cherchez donc sur Google comment... qu'est-ce que donne chaque drago d'Inde. Vous savez, les dragos d'Inde, on peut les échanger contre des trucs. Essayez de me trouver un récapitulatif sur qu'est-ce que donne chaque drago d'Inde. Essayez de le trouver et vous allez voir ce dont je parle. Vous allez trouver des vieux sites, vous allez trouver des trucs de Dofus pour les noobs pas à jour où ils vont vous expliquer que
Les amendes donnent des parchemins dorés, parce que c'est le genre de choses qui ont été modifiées apparemment 3 fois dans le passé, et bah, il n'y a plus rien qui est d'actualité. Et une fois, moi franchement, j'ai démarré mon élevage avec des amandes en pensant que ça allait me donner des parchemins dorés. Je regarde en HDV, les parchemins dorés, waouh, c'est 20 000 kamas, je me dis, pouah, la folie. Et bah en fait, non, ça n'existe plus. Et pour ça, j'ai dû attendre de vendre ma première monture. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de truc où si ça ne change pas, il n'y a aucune raison que les joueurs restent. Donc ça va même plus loin que ces histoires de galets et de machin. Euh, le jeu n'est pas, la prise en main du jeu n'est franchement pas évidente, et c'est super con parce que faire venir des joueurs, c'est super facile. C'est ça qui fait mal aux fesses sur Dofus. C'est que quand vous, quand vous en parlez aux gens, vous pouvez très bien présenter le jeu sous forme de c'est un jeu chill où si tu veux pas t'embêter, tu peux. T'as plein de métiers. En fait, tu peux tout faire. Tu peux même te marier en jeu si t'as envie. Tu peux avoir ta maison, tu peux décorer ton truc, tu peux faire du PVP, du PVE, tu peux farmer de ton côté, tu peux jouer avec des potes, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais en fait, quand tu commences à jouer, il y a tellement de choses où tu n'es techniquement pas bloqué pour le faire, mais en fait, tu vas être bloqué de fait parce que, bah, non, tes items ne suffisent pas. Ou alors, voilà, typiquement, vous allez dans une nouvelle zone qui correspond à votre niveau. Vous allez taper les mobs, et en fait, ils ont une mécanique qui va complètement ruiner votre gameplay. Voilà, donc. Ou alors, ce mob, il va one-shot tous les 2 tours. Voilà, ok. Bon, bah, en fait, je peux pas farmer. Voilà, et du coup, bah, vous repartez dans la zone où vous étiez avant, et vous commencez à rentrer dans la spirale de je fais ce que je connais en boucle, et je me dégoûte du jeu. Et ça, euh, je l'ai vécu plusieurs fois, et en fait, le moment où ça s'arrête, c'est quand vous connaissez tous les monstres. Il n'y a pas d'autre solution, il faut connaître tous les monstres. Si vous voulez vous amuser sur Dofus et à progresser en montant en niveau, ou en Kama, ou n'importe, si vous voulez trouver un truc rentable, et ne pas faire tout le temps la même chose, il n'y a pas le choix, va falloir tester toutes les zones du jeu. Et ça, vous imaginez pas ce que c'est pour un nouveau joueur. Donc voilà, ça rejoint ce que j'expliquais plus longuement sur la première vidéo. Un vrai problème d'accessibilité. En fait, le jeu est free to play, il est super sympa, maintenant il est trop beau. Euh, et en plus, il est chill. Enfin, franchement, il y a besoin de plus de jeux comme Dofus sur le marché du jeu vidéo actuellement. Euh, mais démarrer et rester, c'est, ça relève de l'impossible. Très franchement, il faudrait. Enfin, un nouveau joueur, je ne peux pas lui conseiller de jouer à Dofus. C'est pas possible. Et ça me rend triste parce que j'ai des potes que j'aimerais faire venir, mais ils savent à quel point c'est difficile de faire quelque chose correctement. Vous pouvez faire des trucs, mais ces trucs-là, ils ont intérêt à pas être compliqués. Parce que sinon, vous allez devoir faire des accès, vous faire un stuff minimum assez élevé. Vous allez devoir apprendre 25 classes. Vous allez, voilà. Il y a tellement de barrières de fait. Donc voilà, je pense que pour cette vidéo, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ça va faire environ 45 minutes. Je suis assez content d'avoir pu aborder tous ces sujets. Moi, ça me détend d'expliquer tout ça. Donc si je peux faire passer en plus des messages, c'est top. Globalement, je dirais que je m'amuse beaucoup sur Dofus. Vraiment, je n'ai pas du tout la sensation de perdre mon temps, sauf quand je fais une astuce Kama qui en fait ne marche pas parce que les mecs me réduisent le prix de 10 000 Kama parce que je sais pas. Voilà, ça c'est des trucs frustrants. Ou peut-être quand je tombe contre un Sadida ou un Forgelance en Coliseum. Mais sinon, je m'amuse, le jeu il est vraiment top, je le trouve vraiment beau. Euh, et c'est super relaxant. Très franchement, j'adore faire des kamas. Je trouve que le jeu est vraiment bien fait là-dessus. Et voilà, je prends le plaisir où il est. J'aime bien. Je suis dans une alliance sympa. En plus, les gens sont cool. Et mon stuff avance quand même. Donc, je suis un peu content. Mais il y a quand même beaucoup de zones d'ombre qui pourraient être résorbées. Mais très franchement, ouais, voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout. Je ferai une vidéo prochaine sur ma progression, où je vous dirai est-ce que je suis passé haut, est-ce que je suis passé niveau 200 plus tôt. Euh, voilà, je vais vous résumer tout ça plus tard. Mais voilà, pour l'instant, je reste dans le flou. Et puis, bah, je fais ce que je peux faire.
du mieux de mes capacités tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve très très vite. Allez, gros bisous.